derrière moi. Va trouver mon ambassadrice humanitaire. Dis à l'ambassadrice humanitaire, je veux que tu deviennes mon égérie. Mes produits sortent dans quelques semaines et je veux que tu deviennes aussi mon égérie. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de signer le contrat. Mon ambassadrice humanitaire et moi. Marie, la régie, est là avec camarade. Elle passe derrière moi pour aller dire à mon ambassadrice humanitaire avec qui je viens de signer un contrat que je veux que tu deviennes également mon égérie. Derrière moi, c'est-à-dire qu'elle ne me l'a pas dit à moi. Elle est passée pour aller dire à sa soi-disant double BS qu'il faut que tu deviennes mon égérie parce que mes affaires sortent dans 2 ou 3 mois. Dans 2 ou 3 semaines. La même Marie la régie. Ça, je n'étais pas au courant. Je l'ai su après. Elle me téléphone un jour, après qu'on ait signé le contrat avec mon ambassadrice humanitaire. Elle me téléphone pour me dire, ah tiens, je vois que Joseph, ça m'a fait beaucoup la communication sur tes produits. Vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que tu as signé le contrat aussi avec lui? Je lui ai dit, écoute, je pense que Joseph, il fait le travail en fonction de sa tante. Voilà. Donc, en fait, elle voulait savoir si j'ai signé un contrat avec Joseph pour voir si elle pouvait éventuellement aller postuler chez Joseph. Elle part de ce pas. Elle téléphone à Joseph. Regardez, hein. Regardez le cœur de quelqu'un. Elle téléphone à Joseph. Elle demande à Joseph, est-ce que tu as signé le contrat avec Amélie? Joseph lui dit, mais moi je suis là pour accompagner ma tante et vraiment je reste avec ma tante, etc. Donc Joseph lui dit effectivement que il ne peut pas faire quoi que ce soit puisqu'il est là pour accompagner sa tante dans la réussite de son contrat en parlant justement de mes produits. Et le coup de fil qu'elle a passé à Joseph, elle ne m'en a pas parlé. Pourtant, nous étions encore bien à ce moment-là. Donc, vous comprendrez que dans cette maison, dans la campagne allemande où j'ai été, il se disait des choses contre moi. De par cette Loxé, cette Marie la régie, et ce camarade qui en réalité voyait en moi quelqu'un, un exemple. Je vous rappelle quand même que Marie la régie et camarades sont sur les réseaux sociaux depuis Mathusalem. Et qu'ils ont fréquenté moult de personnes de tout horizon. Et que, comme par l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit du Saint, ils voient en moi quelqu'un, ça dit que camarade a vu cette... Vous savez, vous avez vu comment cet homme m'a adulé, n'est-ce pas? La glutabos, les chefs d'entreprise. Regardez comment je prends mon glutathion, ma vitamine C. C'est pour cela que je peux faire 4 heures de live, 6 heures de live, 8 heures de live. C'est le glutathion de la marque Glutaline qui me donne de l'énergie, qui me donne de la poigne, qui me donne de la force. Regardez comment je suis robuste, un homme debout. Quand on a adulé quelqu'un jusqu'à ce niveau, pensez-vous qu'on peut revenir après, dire quelque chose de négatif à l'encontre de cette personne? Ça s'appelle de la jalousie, de la méchanceté
de l'envie. Et donc, c'était tellement plus fort qu'il fallait qu'ils fassent comme moi, qu'ils essayent de faire comme moi. Qu'ils essayent de faire comme moi. Jusque-là, tout va bien, c'est parfait. Puisque, je vous assure, vous savez, moi j'ai toujours pensé que chacun a le droit de se réaliser. Et j'étais bien la première à dire à Marie la Régie. Je me souviens, le jour où nous avons fait le lancement de la gamme Maboya au restaurant de notre à Bagnolet, camarade a dit ce jour-là, vous deux là, vous ces deux femmes-là, vous deux ensemble, Vous savez, il était fier de savoir que sa femme était à côté d'une personne qui réalise, qui se réalise. Il était content quand puisqu'il disait lui-même que c'est la grande sœur de Marie la Régie. Amélie, c'est la grande sœur de Marie la Régie. Il le disait tout le temps. Il était fier de voir que Marie la Régie, enfin, était à côté d'une personne qui était capable de lui apporter quelque chose. La preuve. La preuve. Entre-temps, je vous assure que camarade m'avait toujours menacé en me disant, le jour où tu tentes de faire quelque chose, je vais te clasher. Et il savait que je n'aime pas. Il savait que que j'ai une image à protéger, que j'ai un boulot à protéger et qu'il savait qu'en m'amenant sur ce terrain-là, je vais certainement déclarer forfait. Il en était persuadé. C'est pour cela qu'il a osé m'affronter. C'est pour cela qu'il a osé m'affronter parce qu'il me l'a toujours dit. Il m'avait toujours dit, si tu tentes, si tu ne marches pas comme on veut, dans les blagues bien sûr, comme beaucoup des voices qu'il a envoyés, c'était souvent dans les blagues. Le voice, par exemple, plein de voices qu'il a envoyés aux gens de jouer à gauche à droite, c'était souvent des voices dans les blagues parce que lui et moi, c'était souvent des blagues en fait entre frères et sœurs. Mais en plus, quand je vois comment il prend ses lives, ses voices, pour les envoyer comme si c'était quelque chose de négatif qu'on se disait. Je vous rappelle quand même que il m'avait toujours menacé que si je tente, il va me clasher et qu'il va m'amener sur les réseaux sociaux négativement puisque j'avais peur et comme je savais que c'est un gros clasheur et que moi je n'aime pas les clashs parce que ce n'est pas mon univers. Je n'ai pas besoin de clash pour exister. Je peux parler, c'est-à-dire que je peux convaincre avec des arguments. Je n'ai pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour clasher, pour vendre quelque chose. Je vends avec mes arguments. Donc, quand il m'a amené sur ce terrain-là, puisque la fille de Marie la Régie avait dit le jour du lancement que dès que le lancement va passer, ils vont verser tout le monde, y compris moi, mon ambassadrice et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Où camarade a pris son... Oh, attendez. Je vais aller chercher cette vidéo. 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 Il me faut cette vidéo.
parce que on parle avec la bouche. Il faut que je trouve cette vidéo absolument. Où camarade me traitait d'ingrate. Où il était sûr. Où il a dit que comme je suis ingrate, mon entreprise allait chuter comme un château de cartes. Oui, il l'a dit. Comme s'il était le Saint-Esprit. Comme s'il était Dieu. Comme si c'est lui qui m'a créé. Il était persuadé. Je vais trouver cela. Comme si c'est eux qui m'avaient créé. Je suis ingrate. Je ne suis pas reconnaissante. J'avais 2 vues. Ils m'ont donné 10 vues et tout. Sauf que, quand même, vous avez vu ici, quand j'étais avec camarade et Marie la régie. Je tiens à vous dire tout simplement que si l'argent que j'avais donné à Marie la régie et à camarade, j'avais boosté ma page et que c'est les vues qui m'intéressaient, j'aurais eu énormément de vues. Mais je vous ai dit qu'il y a des images qui vendent et des images qui ne vendent pas. Il y a, comment dire, on peut avoir 1 million de followers. Mais si tu as une sale image, tu ne seras pas vendeur. Tu ne pourras pas vendre ce que tu as. La vente sur les réseaux sociaux n'a rien. Ça dit que ce n'est pas le million qui fait vendre. C'est la notoriété, le professionnalisme et des arguments qui font vendre. C'est rien d'autre. Il est venu s'asseoir, me traiter d'ingrate, dire que mon entreprise va chuter comme un château de cartes parce que je ne suis pas reconnaissante, parce qu'ils m'ont donné de la visibilité, parce que ceci. Donc, les menaces qu'il me donnait, qu'il me disait tout le temps que je vais te clasher, il a mis ça en exécution. Le moment, quand c'est arrivé, il a mis ça en exécution. Et il s'est dit que de toute façon, vu la notoriété, vu ses vues, ses voyeurs, parce que les followers d'un personnage comme ça, ce sont des voyeurs. Ce ne sont pas des gens qui ont un pouvoir d'achat et qui vont aller acheter des produits à 150 €. La preuve, c'est que voilà les produits qu'on les vend alors. Moi, je vous ai dit, je peux compter le nombre de personnes qui ont acheté les produits quand j'étais avec eux. Je peux vous assurer que quand j'étais avec eux, mon image commençait même à prendre de leur couleur en fait. Oui, cette image noire qui n'est pas valorisante, qui n'apporte rien. Combien de clientes m'ont téléphoné depuis que je ne suis plus avec eux pour me dire que nous, quand on t'a vu avec eux, on n'a même plus acheté tes produits, on est parti. Et je peux vous dire, je les compte du bout du doigt. C'est pour vous dire que on peut être en live, avoir 2000, 3000 personnes. Ce n'est pas pour autant que les 1000 personnes vont acheter les produits. C'est une question de professionnalisme, les gens sentent les choses. Les gens ne sont pas bêtes, ils sentent. Quand tu es professionnel, ils le sentent. Quand tu dis la vérité, quand tu expliques un produit, ils le sentent. Et c'est comme ça qu'on captive les gens. Ils achètent le produit que quand tu les convaincs avec les mots. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas... en fait, on ne vient pas juste parce qu'on est un super clasheur, le seul homme clasheur des réseaux sociaux et qu'on nous amène des produits et on commence à vendre, on pense qu'on va... On ne va pas vendre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le professionnalisme qui fait vendre un produit. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Ce n'est pas les clashs qui font vendre. Ce n'est pas
une sale image qui fait vendre, c'est le professionnalisme et l'authenticité des produits qui fait vendre. Point barre, ce n'est pas autre chose. Mettez les têtes de mort là où je dois bloquer, s'il vous plaît. Vous me mettez juste la tête de mort là où il y a un sale commentaire et je vais bloquer, s'il vous plaît. D'accord? Vous me mettez une tête de mort. Là où il y a un commentaire désobligeant, vous me mettez la tête de mort, je bloque. C'est tout. Je ne discute pas. Donc, vous comprenez, mais quand moi je suis en train de faire un live qui n'a strictement... Patricia Singa, je te respecte beaucoup, mais si tu me fais un truc désobligeant, je te bloque, ma chérie. D'accord? Voilà, je te respecte beaucoup, mais tu as le droit de faire tes commentaires, mais je peux te bloquer très rapidement parce que je ne veux pas ici qu'on vienne me donner... Parce que quand vous voyez des choses, vous avez vu quelqu'un qui se victimise. Cette histoire, quand ça a commencé, nous avons ralenti. J'ai dit à mon ambassadrice humanitaire, on laissons, c'est la honte pour nous, on ne peut pas faire ça. Non, laissons. Plus on laissait, plus il nous lançait des pics. Plus on laissait, plus il nous lançait les pics. Il a passé son temps à nous lancer les pics en permanence. En permanence, jusqu'à menacer ma conférence au Cameroun. Menacer ma conférence au Cameroun. Où les gens ont commencé même sur les réseaux sociaux à écrire comme quoi il m'a porté plainte au Cameroun. Camarade, tu peux me porter plainte au Cameroun? Est-ce que tu peux me porter plainte au Cameroun? Tu peux pas. Tu peux essayer, si tu veux. Essaye. Après, on verra. Essaye. Quand tu t'es entêté, parce que quand tu es venu faire ton pardon de la honte, le pardon de la honte, quand tu es venu faire le pardon de la honte, tu... Tu as cru que tu avais affaire à une personne qui ne réfléchit pas, à une personne qui n'est pas intelligente. Pourtant, tu sais très bien que je suis intelligente. Tu sais très bien que je suis très, très intelligente. Et que tes stratégies de merde que tu as fait pendant tout ce que tu... C'est-à-dire que pendant tout, tu as tout fait. Tu es allé dans tous les sens. Le tribalisme, ça t'a loupé. Tu as voulu tout mélanger, tout le monde sur les réseaux sociaux. Ça t'a loupé. Tu as pris les Nyat Barano là-bas. Tu as pris la baronne là-bas pour essayer de cogner les têtes entre les gens alors que ce n'était pas le cas. Quand ça a cuit sur toi que tu as envoyé les gens tuer le petit Samuel là-bas. Oui. Parce que les gens disent, oh, il ne faut pas dire assassinat. Donner une correction égale à les tuer. Tu peux jauger une correction. Tu es capable de savoir jusqu'où la correction peut aller. Tu les as envoyés tuer le petit Joseph. C'est la pure vérité. Et ça a loupé. Parce que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne verse pas le sang comme toi. Parce que tu n'es même pas ton premier essai. Parce que des choses comme ça, tu en fais souvent et tu en as souvent fait. Avec celle qui a les locks sur la tête. Quand vous allez chez le marabout. Quand
Quand vous allez chez les marabouts et avec la loxée, tu n'es pas à ton premier essai. Parce que quand tu es venu sur les réseaux sociaux pour me salir, tu as pris ton téléphone. Tu as mis ton téléphone ici sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à téléphoner pour raconter des inepties sur ma vie. Parce que tu as dit dans le groupe, dans tes groupes sataniques, que tu organises pour abîmer la santé des gens. Tu as dit dans le groupe que vous allez me mettre à nu, de gré ou de force. Donc actuellement, tu as mis des gens derrière moi, qui vivent même dans ma ville où je suis, parce que ta famille vit dans la ville où je suis. Tes cousines sont mes amies, mes meilleures copines, ici dans la ville où je suis. Chantal et Jolie, ce sont mes meilleures copines de plus de 25 ans d'amitié. Tu as mis les gens dans ma ville actuelle où je vis ici pour faire le sale boulot. Et pourtant, tu es venu l'autre jour demander le pardon de la honte à tes anciens détracteurs. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Subitement, tu es devenu l'homme fiable qui est capable de demander pardon à ceux qu'il a détestés hier, ceux qu'il a lavés hier, ceux qu'il a porté plainte hier, ceux qu'il a amené en justice hier, ceux qui. Finalement, tu es devenu quelqu'un d'adorable qu'on peut fréquenter comme ça à n'importe quel moment. Waouh! Je suis... Tu peux bluffer tout le monde sauf moi. Parce que moi, je sais de quoi tu es capable. Moi, je sais de quoi tu es capable. Tu es venu jouer de la comédie devant les gens. Tu as pensé que tout le monde allait entrer dans ton piège peut-être. Ceux qui rentrent dans ton piège, que tu as piégé, c'est ceux qui ont des règlements de compte à faire à gauche, à droite. Et tu es venu pour recruter. Parce que ta notoriété est aux abois. Parce que ta pseudo-notoriété, parce que c'est une sale notoriété que tu as sur les réseaux sociaux. En fait, tu t'es cru. Tu t'es cru puissant. Parce que quand tu te mets ta caméra et que tu te mets à gueuler comme un fou, les gens qui te suivent, tu pensais que c'était un pouvoir, n'est-ce pas? Que le pouvoir des réseaux sociaux. Et tu as cru que ces milliers de personnes qui te suivent, c'est parce qu'ils te considèrent comme un fou, un vaurien, que tu n'as rien dans la tête. C'est pour cela que ces gens-là te suivaient et qui te regardent comme on peut regarder un cirque. Comme on peut regarder un film d'horreur. Tu étais un investissement du week-end. Ça dit que on ne sait rien faire, il n'y a pas un film intéressant à la télé, ben on met Facebook et on te regarde et les gens rigolent. Et nous autres qui étions à côté de toi, par amour, parce que parce que nous avons considéré que nous venons du même coin, tu nous as pris pour tes pions. Tu faisais de nous ce que tu voulais. Quand on levait la tête, tu nous menaçais que tu allais nous cacher. Tu nous utilisais pour agrémenter ta vie. Et pour agrémenter justement ta vie. Toi et Marie la Régie. Toi et Marie la Régie. Parce qu'une chose est sûre, c'est que vous ne valez rien.
Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Vous ne serez jamais rien. Pourquoi? Tout simplement parce que, camarade, c'est beaucoup trop tard. À ton âge, je ne vois pas ce que tu peux faire de mieux pour améliorer ton quotidien. Il fallait y réfléchir avant. Tu peux encore te rattraper si tu as la possibilité de donner un peu d'espace à Marie la Régie, ce que je doute bien fort. Parce que connaissant ton personnage, je ne vois pas comment tu vas la laisser éclore comme une fleur, contrairement à l'image que vous montrez sur les réseaux sociaux. Votre vie est d'une tristesse. Je vous ai dit que je ne vais jamais parler de votre intimité. Mais vous vous êtes permis d'ouvrir le téléphone et de permettre aux personnes, aux inconnus, de parler, de prononcer mon nom, de prononcer mon prénom, mon nom de famille, que tu as pris la peine d'écrire. Tu as écrit mon nom dans son intégralité sur ta page. Rien que ça, ça te condamne. Tu le sais. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je dise tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je reviendrai d'autres fois. Hein. Je vous ai dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que c'est quelqu'un qui est venu vous dire un pardon de la honte, alors qu'il ne pensait pas une seule virgule de ce qu'il disait. Il était en recrutement. Il était en train de recruter. Il était en train de recruter les gens qui vont faire la publicité pour lui après gratuitement. Oui, parce que bien sûr, c'est quelqu'un qui ne paye jamais. Il ne paye personne. Parce que même la personne qui s'occupe de leur page a eu des arriérés, des impayés pendant plusieurs mois. Vous avez vu que sa page a trimé là sans publicité, sans publication véritable pendant quelque temps, parce qu'il avait des impayés chez la personne qui s'occupe de leur page. L'humilité aurait voulu que tu viennes te positionner devant moi et me dire, ma petite sœur, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie pour ma retraite. Tu vois, tu as tes nièces et tes neveux qui sont petits et qui vont certainement faire des études supérieures. Qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu peux m'aider à assurer une vie, la scolarité de mes enfants plus tard? Mais imbu de ta personne que tu es. Avec un ego démesuré que tu as, dans zéro, tu étais bien incapable de venir me trouver pour me dire ça. Regarde ce que tu es devenu. Tu vois ce que tu es devenu? Tu as perdu 10 kilos en 2 semaines. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et pourtant, Marie la Régie cuisine toujours aussi bien, avec son succulent piment, avec ses succulents poissons brisés, avec son comment on appelle ça, le coq. Son coq, c'est le meilleur coq que je n'ai jamais mangé. Mais avec ça, tu as réussi à perdre quand même 10 kilos en 2 semaines. Waouh! Tu mangeais plus, tu n'avais plus faim, tu ne dormais plus. Tu as cru que c'était facile. Qu'en venant me jeter aux gueules du loup, les loups allaient m'arracher et me manger comme de la viande fraîche. Ça s'est retourné contre toi. Oui, ça s'est retourné contre toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde te connaît. Les gens connaissent ta personnalité. Les gens connaissent ta personnalité. Je t'ai dit, je peux venir ici si je voulais vraiment devenir comme toi. Je pourrais mettre ma caméra 24 heures sur 24,
Parce que moi, ce que tu sais, ce que tu faisais là, je peux faire ça 15 fois. Tu sais? C'est-à-dire que ta posture de l'homme clasheur, le vieil homme clasheur des réseaux sociaux, je peux faire ça 15 fois. Seulement, nous autres, nous avons des enfants. Nous savons que nous avons des enfants, la scolarité à payer, une image à garder, une image professionnelle aussi à garder. Et puis surtout, nous voulons garder notre énergie pour mener à bien notre vie tout simplement. Ça s'est retourné contre toi. Quel exemple tu donnes à tes enfants? Il paraît que quand tu as mis le téléphone pour que tu incitais les gens à venir parler de moi. Tu aurais parlé de ma fille. Hey, camarade et Marie la régie, tu connais où ma fille habite. Nous avons déposé une main courante au commissariat à côté de chez elle, contre toi. Parce que connaissant tes agissements de grands bandits, de banditisme, voire même de mafieux, tu es un grand mafiosi, bandit, voleur et arnaqueur. J'ai protégé ma fille. Et j'en ai parlé à tous les voisins de ma fille. Donc s'il y a un seul cheveu de ma fille qui bouge, on saura que c'est toi. Parce que tu es une mauvaise personne. Comme tu as payé les gens pour aller tuer Joseph au Maroc, tu es capable de le faire même ici en Europe. C'est pas pour rien que ta femme a peur de toi. Elle n'a pas peur de toi pour rien. Tu as dit que tu allais la tuer si jamais elle te quitte. Tu l'as dit. Tu l'as dit devant elle, tu le dis tout le temps. Que si elle te quitte, tu vas la killam. Et elle sait que tu ne blagues pas. Parce que combien de fois elle m'a dit que si tu rencontres un de tes détracteurs, tu es capable de leur faire très très mal. Elle te connaît. Elle sait de quoi tu es capable. C'est ta femme qui me parlait de toi. Mais je t'ai dit, je ne rentre pas dans votre intimité pour le moment. Parce que vous avez parlé, soit vous avez menti sur ma vie en mettant le téléphone pour que les gens appellent pour raconter n'importe quoi. Les gens que tu as payés. Je ne vais jamais parler de ces gens qui parlent de moi à gauche, à droite. Je m'adresse à vous, toi et Marie la régie. Seule. Je ne mettrai pas de téléphone pour qu'on parle de vous. Parce que j'ai suffisamment d'éléments sur votre vie que je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me dire quoi que ce soit. C'est ta femme qui me parlait de toi. Je vais juste te donner une seule chose que ta femme a dit. Les autres, je laisse d'abord. Je dis, je suis avec toi, on va y aller crescendo. Tu as dit que tu voulais me clasher, que tu allais finir avec mon entreprise. Je vais te répondre pendant toute l'année 2024, tout en vendant mes produits, et correctement et bien. Quand nous étions dans le restaurant à Bagnolet, en passant, Cynthia, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai dit que ton restaurant, je n'ai pas de problème avec toi. Je veux juste que quand Marie la régie et camarades parlent de moi, que tu ne sois pas là. Et que tu ne dises pas
que tu n'en renchéris pas. Mais je n'ai rien contre toi. Ta cuisine est excellente. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais les mauvaises personnes, c'est eux. Marie la Régie et camarade. Marie la Régie, le jour où tu as dit que ma fille était junkie, junkie ça veut dire quoi? Au fait, junkie ça veut dire quoi mes chéris? Parce que c'est des mots que je ne connais pas. Junkie ça veut dire quoi? Jonki, ça veut dire quoi? Dites-moi. Parce que j'ai entendu, on m'a envoyé une copie de vidéo où il aurait dit, il aurait laissé les gens, où il aurait dit que ma fille était jonki. Jonki, ça veut dire quoi? Ah, jonki, ça veut dire drogué. Oh my goodness. Wow! C'est ce qu'il a dit. Ma fille, elle a 2 licences. Elle a eu son master avec mention très bien. Elle est en train de préparer son départ pour New York pour passer son doctorat. Elle a 25 ans. Actuellement, elle travaille dans une très grosse entreprise où elle a eu un contrat de 10 ans avant de partir à New York. Voilà un type, un tueur qui parle d'un enfant qui a un parcours scolaire exemplaire sans jamais repris une seule classe. Elle a juste pris une année sabbatique pour faire des œuvres humanitaires, comme sa mère. Master 2. En philosophie et sciences politiques. Et actuellement, elle travaille dans un grand groupe à Paris. Camarades, nous avons déposé une main courante à la gendarmerie à côté. Moi, j'ai une fille. Au mois de mars, je vais avoir 50 ans. Ma fille a 25 ans. Camarade, quelle est ta vie? Tu as 3 enfants. J'aurais du mal à parler de ces enfants. Parce que tes enfants, ce sont mes enfants. Je les ai portés. Ils m'ont adoré. Ton fils, je lui dois encore une montre pour son anniversaire. Parce que je lui ai promis de lui acheter une montre Apple. Une montre connectée pour son anniversaire. Donc, je ne parlerai pas de tes enfants. Je parle de toi. De vous. Toi, Marie la Régie et camarade. Quel est votre palmarès? Quel est votre parcours familial? Quel est votre parcours familial? Quel exemple donnez-vous à vos enfants? Marie la Régie écrase le piment. Elle fait 2 heures de ménage dans un hôtel du coin dans son village là-bas. 2 heures de ménage par semaine. 2 heures ou 3 heures de ménage. Quand elle finit de faire son ménage, elle revient à la maison vite fait écraser le piment. Elle vous a déjà dit qu'elle faisait le ménage quelque part dans un hôtel du village là-bas. Je n'insulte pas le travail. Moi, je l'encourageais même pour qu'elle fasse son travail. Parce que ça lui faisait du bien de sortir un petit peu de cette emprise machiavélique de camarades. Quand elle finissait de faire son ménage dans son hôtel là-bas, elle revenait s'asseoir dans le café à côté de votre maison au village où elle prenait souvent son petit thé. Son petit café où elle avait aussi, ça lui faisait du bien. Camarades, vos enfants, vous les enfermez pendant des heures et des heures quand vous êtes en live. Des heures et des heures quand vous êtes en live. Personne ne vous a jamais vu sortir avec les enfants comme tout le monde fait.
En été, vous sortez avec eux une fois l'été pour aller à la piscine du village, à la piscine municipale. C'est tout. Quand tu arrives le week-end chez vous, parce que tu n'es là que le week-end, Marie la régie se plie en quatre pour te faire à manger. Et toi, tu dors. Tu dors de la fin de ton live le samedi jusqu'au lendemain à 15 heures. Quand on te revoit le dimanche, c'est pour être en live, pour manger la nourriture que Marie la régie a cuisinée. Tu es quel genre d'homme? Tu peux donner, ça veut dire que tu peux conseiller quoi à qui? Quand on parle des vrais hommes, est-ce qu'on peut t'inclure dedans? On ne peut pas t'inclure parce que tu n'es pas un... Ça veut dire que tu n'es un exemple nulle part. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau éducatif. Il n'y a qu'à voir comment tu es avec tes enfants. On te voit rarement enlacer tes enfants. Parce que il faut que tout soit autour de toi. Il faut que tout soit autour de toi. Je tire un chapeau à Marie la régie. Parce que c'est une femme, mais elle se tape tout le boulot. Elle se tape tout le boulot. L'autre grognon là, il mange, il dort, il fait les lives. Même sortir la poubelle, il ne peut pas. Et tu vas venir parler de ma vie. Tu n'es un exemple nulle part. Que ça, je dis que nulle part. Et c'est toi qui vas mettre le téléphone pour parler, pour laisser les gens parler de moi sur des choses complètement erronées. Je te donne l'exemple de ma fille, 25 ans, elle part à New York bientôt. Toi, tes enfants, ils ont quel âge? 5 ans, 6 ans, 9 ans le plus grand. Quel exemple tu leur donnes? Un exemple de clasheur, de tueur, de comploteur, de dormeur, de feignant, de bastonneur parce que tu les tapes, de grognon, de bouffeur, de bouffon. Quel exemple? Je laisse Marie la régie pour le moment. Je reviendrai sur son cas. Parce que son cas est lourd. Son cas est très très lourd. Mais pour elle, je la laisse d'abord. Je m'occupe d'abord. Je parle un peu. Juste, en fait, vous remarquerez que je ne parle pas de l'intimité de ces gens. Donc voilà quelqu'un qui parle d'un enfant qui a bac+7 alors que lui, il est chauffeur, qu'aucun de ses enfants n'a encore atteint même la 6e et qui n'a aucune garantie pour élever ses enfants jusqu'à l'âge adulte et c'est lui qui vient donner les leçons de moralité ou qui vient inventer les choses sur la vie des gens. Donc vous comprenez que tout ce qu'il racontait à clasher les gens sur les réseaux sociaux, c'était un fanfaron. C'était du fanfaronnade. C'était du divertissement. Ces followers, ce ne sont pas des acheteurs, ce sont des voyeurs. Tu sais pourquoi tu as perdu 15 kilos en 10 kilos en si peu de temps? C'est parce que je faisais ta force. Tu te vantais quand tu étais avec moi. Oui, la glutabos. La glutabos. Comment tu le disais avec fierté? Avec fierté. C'est la grande sœur de ma femme. C'est la grande sœur. Maintenant, je suis devenue les parvenus. Regarde comment tu es ridicule. On peut avoir adulé quelqu'un et ensuite vous dire, il est... Moi, je ne t'ai jamais adulé. Je t'ai pris comme
un frère, parce que moi, je suis une personne gentille. Quand je suis bien avec les gens, je les considère comme moi-même et donc quand je suis avec eux, je fais ce que j'ai à faire et puis c'est tout. Mais vous, tout est calculé. Tout est calculé. Il faut, chez vous, c'est du ramène à moi. Amène-moi du poisson, achète-moi ceci, achète-moi cela. Mais quand on arrive chez vous, en dehors de la nourriture que vous dites aux gens qu'on mange votre nourriture, vous donnez quoi à qui? Vous avez déjà donné quoi à qui? C'est les gens qui viennent chez vous qui vous donnent encore. Vous êtes incapable de donner quelque chose à quelqu'un, la plus minable qu'elle soit. Vous avez dit qu'on m'a retiré les enfants. Je vous dis, ma fille est grande, non. Elle est chez elle. Elle vole de chez elle maintenant parce qu'elle travaille. Et j'ai un garçon, 15 ans, qui est en alternance. Une semaine chez son père, une semaine chez sa mère. Camarade, tu sais que j'ai épousé que des nobles. Mes enfants, ce sont des héritiers. Je peux rentrer vivre au village au PK8, chez moi, au village. J'aurai la paix d'esprit. Parce que, contrairement à toi, où vous prenez des femmes et des hommes par dépit, parce que vous n'avez pas le choix, soit parce que vous êtes dans la galère, ou soit parce que vous avez des vies pourries, comme toi, camarade, soit parce que vous avez des vies tellement compliquées que vous vous êtes retrouvés ensemble tous les deux et vous êtes obligés de vous supporter parce que vous avez tellement de cadavres dans vos placards que vous ne vous voyez. C'est-à-dire que Marie la Régie te couvre, toi tu couvres Marie la Régie tellement vous avez, tellement votre vie est nauséabonde. Vous ne pourrez jamais avoir ma vie. Parce que moi, ma vie là, je l'ai pensée depuis le début. Vous savez, quand on est un enfant d'albinos, on voit une maman qui se battait. Je suis comme ma mère. Camarade, tu ne peux pas. Je suis comme ma mère avec cette étoile que Dieu m'a posée sur la tête. Intelligente et éloquente. Je suis capable de pousser les portes là où toi, camarade, tu ne peux pas entrer. C'est pour cela que tu étais content d'être avec moi. Tu as laissé croire que je t'ai dragué. Tu as laissé croire que je t'ai dragué. Hein? On m'aurait dit que tu as dit que je t'ai dragué. Waouh! Que je t'aurais invité à l'hôtel et que je t'aurais dit de ne pas dire à Marie la Régie. J'en ai parlé à mon amoureux parce que, vous le savez, certainement celles qui me suivent, mais plus à l'heure, bien sûr, et non pas les voyeurs qui sont là ce soir et qui me découvrent. J'ai un homme dans ma vie. Que camarade et Marie la Régie, vous avez vu quand vous étiez à mon anniversaire. Et vous avez même été étonné comment cet homme est capable de recevoir la communauté africaine à la maison. Et toi, camarade, d'ailleurs, tu as dit ceci, que certainement que je l'ai travaillé pour qu'il puisse recevoir les Africains chez lui. Et toi, camarade, tu viens dire que je t'ai dragué. Quand tu te regardes, camarade, en fait, en dehors de Marie la Régie où elle a pris un homme par dépit, parce qu'elle était dans une situation déplorable à ce moment-là, et que tu l'as ramassé comme on peut ramasser une bouse de vache. Et que dorénavant elle est sur ton emprise, qu'est-ce que je peux trouver en toi? Je t'ai pris comme un frère, Marie la Régie comme une sœur, c'est tout. Toi-même tu le disais haut et fort. Et comme ça t'a dépassé et que les choses se sont retournées contre toi parce que tu pensais m'abattre, tu as bien vu que
et tu as trouvé ton truc que tu as l'habitude de dire, tu m'as dragué. Je vais draguer quoi sur toi? Une femme comme moi, quand tu me vois, toi-même tu le dis, tu vas m'apporter quoi? Tu vas me donner quoi? Toi et moi, on va parler de quoi? Du piment, de la sauce de piment que ta femme écrase. On va parler de quoi? De tes livraisons du jour. On va parler de quoi? Hein? Moi, quand mon homme rentre le soir, il me parle de sa journée de travail. S'il est en voyage, il me parle de ce qu'il a été faire en voyage. Je lui parle de mes projets, de l'évolution de mon entreprise, de tout ça. Moi, je ne rentre pas, mon amoureux ne rentre pas à la maison étant grogneux comme toi. Hein? Toi, tu es grogneux, tu sais rien faire de tes doigts, rien. Qu'est-ce que tu peux apporter? C'est ta femme qui te porte. C'est Marie, la régie, qui te porte. C'est elle qui te porte. Qu'est-ce que je peux... Tu dis que je t'ai dragué. Hé, Seigneur, tu peux me donner quoi? L'argent, tu n'as pas. Maison, tu n'as pas. Vieux, tu es. Projet de vie, tu n'as pas. Même assurance vie, peut-être même tu n'as pas. La retraite que tu n'as même pas assez de retraite puisque tu as passé ta vie pareil, ta vie, un genre avant, tu n'as pas. Tu vas m'apporter quoi? Mes voyages, tu peux les payer? Non. Si je veux m'acheter un sac de luxe, tu vas me payer? Non. Une voiture, tu peux me payer quoi? Rien. Moi, je m'achète tout moi-même parce que je travaille. Mon homme me fait plaisir de temps en temps. Je le sollicite pour les vraies réalisations et pas pour des petites choses que je peux m'acheter moi-même. Donc tu n'as rien, tu ne peux donner rien à personne. Tu dis que les gens te draguent, on drague quoi dans toi? J'ai dit que je ne parlais pas de ton intimité. Mais ça va peut-être venir. Puisque tu as mis le téléphone pour que les gens parlent de moi sur ton téléphone, sur ton mur. Tu as commencé par laisser l'oxy me manquer de respect sur ton mur et après tu as mis le téléphone pour que les gens racontent des saloperies que tu as complotées avec eux derrière. Mes baskets, vous les portez, vous m'insultez avec. Mes lunettes, les lunettes de soleil que ta femme a sur ses yeux, ce sont mes lunettes de soleil que j'ai portées 2 fois. Donc, elle hume ma sueur. Quand elle met mes lunettes sur ses yeux, ça sent ma sueur. Parce que quand tu portes les lunettes, tu as la sueur. Et sinon, parfois, quand il fait chaud. Donc, elle hume ma sueur tout en m'insultant et en laissant les gens me manquer de respect sur vos téléphones, sur votre live. Marie la régie. Le jour du lancement de la gamme Maboya à Bagnolet, au restaurant que vous connaissez. Quand Porsche Cayenne est venue me parler, elle est venue s'asseoir, à un moment donné, elle est venue s'asseoir à côté de nous. Avant qu'elle ne vienne vers nous, elle discutait d'abord avec camarades. Tu m'as dit à l'oreille que elle faisait des partouzes avec camarades. Et l'ancienne copine de camarade qui est la diva, la chanteuse. Je t'ai regardé, j'ai dit, waouh, quoi? Et tu m'as dit, de toute façon, je m'en fous. Je m'en fous. Je t'ai dit, effectivement, tu as raison. Ce genre de choses, ne t'en occupe pas parce que c'est ton mari.
Et c'est toi qui viens dire que je n'ai personne, que je ne parle avec personne. Toi, tu parles de tout le monde autour de toi. Même de ton mari. C'est toi qui m'as dit qu'il faisait les partous avec Porsche Cayenne avant avec son ex-femme. Avec son ex-copine. Au restaurant Le Chalet. Tu parles de ton mari. Et ce n'est pas tout. Et c'est vous qui laissez les gens qui viennent commencent à parler de moi. Vous prenez votre téléphone, vous mettez un peu comme... Je peux faire la même chose. Mais je vous ai dit que je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne pour vous parler. Je vais vous parler moi-même. Je vais vous parler moi-même. Toute l'année 2024. Quand je veux, je viens, je mets mon téléphone, je vous parle. Vous voyez, je ne vous clash pas. Hein? Je ne vous clash pas. Parce que je n'ai pas l'énergie de crier, de tout ça. Non, pourquoi? Je n'ai pas besoin. En fait, vous êtes des personnes, on ne doit pas vous fréquenter. On ne peut pas vous fréquenter. Vous savez pourquoi? On peut vous fréquenter à distance. C'est-à-dire que de temps en temps, comme nous faisions là, quand on se voit à Paris, un week-end, tac, tac, après c'est basta. Parce que vous êtes d'une mauvaise moralité. Mauvaise moralité. Vous n'avez pas une vie. Vous n'avez pas une vie. Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple. En tout cas. Attendez, je vais changer de... Parce que là, je pense que... Le pardon que tu es venu dire l'autre jour. Tu as eu peur de Niak Barano. Tu as eu peur, hein? Tu as eu peur. Tu allais négocier. Tu avais peur de quoi? Tu avais peur de quoi? Je vais revenir parler de ton pardon. Je pense que j'en ai suffisamment dit ce soir. Je vais revenir parler de ton pardon. Tu n'as pardonné personne. Tu as recruté tes nouveaux acolytes, tes nouveaux partenaires de clash. Tu les as recrutés. Tu vas maintenant passer par eux pour faire du sale, ce que ton fils et ta petite sœur faisaient avant, que tu utilisais avant pour faire du sale sur les réseaux sociaux. Là, tu vas maintenant utiliser leurs ennemis pour faire du sale à ta place. N'est-ce pas? C'est ce que ton pardon, le pardon que tu as fait l'autre jour, c'était ça l'objectif. L'objectif était de recruter des détracteurs de ton fils et de ta petite sœur pour continuer à faire le sale boulot que eux ils ont refusé de faire. C'est à eux que tu as demandé pardon et non pas aux gens que tu as offensé, c'est-à-dire ton fils que tu voulais tuer, ta petite sœur que tu traites d'illettrée, d'ingrate, etc. Et puis surtout moi que tu traites de tous les noms, y compris mes enfants
que tu as pris et que tu es venu mettre ici sur les réseaux sociaux. Tu as pris mon nom que tu as mis sur ta page et tu as pris mes enfants, laissé le téléphone pour que les gens parlent de mes enfants ici sur les réseaux sociaux. Donc, ce que tu disais tu me menaçais souvent que tu allais me faire des clashs, c'est ce que tu as commencé à faire et tu pensais que j'allais avoir peur. Je te dis alors officiellement aujourd'hui que non seulement je n'ai pas peur, mais que je suis absolument capable de faire 15 fois ce que tu as fait. Parce que ce que tu as fait, c'est rien du tout en termes de clash. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais te clasher. Je viendrai toujours mettre là, parler comme je suis en train de dire et je dirai toujours la vérité. Je n'ai pas besoin de raconter les choses ou d'inventer les choses ou d'aller prendre du renfort. Je n'ai pas besoin de renfort. Donc, sache que je connais ce que tu es en train de faire derrière. Le pardon que tu as demandé, c'était pour recruter de nouvelles personnes pour continuer à faire ton sale boulot et pour faire la publicité de tes trucs. C'est ton problème. Mais tu continues toujours à faire ton sale boulot contre mon site internet, contre ma page Facebook et des choses que tu formates à gauche, à droite parce que tu as dit dans le groupe que vous allez me mettre à nu. Tu vas me mettre à terre. Donc, j'attends donc que tu me mettes à nu et que tu me mettes à terre. Hein? J'attends que tu me mettes à nu et que tu me mettes à terre. Mais en tout cas, à chaque fois que j'en aurai l'occasion, je viendrai continuer ce que j'ai démarré aujourd'hui. Dans 2024, je vais parler de toi. Puisque toi, tu as parlé de moi une seule fois, en gros, en mettant le téléphone pour que les inconnus parlent de moi. Des choses que tu as inventées avec eux. Voilà. Moi, je vais parler de toi, clairement, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ok? Sauf si tu demandes pardon à ton fils et à ta petite soeur. Moi, je ne te demande pas de me demander pardon. Moi, je m'en fous. Moi, je suis capable de me défendre contre toi. Et je vais le faire. Parce que tu sais très bien que je ne me laisserai jamais faire. Tu le sais. Et tu le savais en démarrant. La seule chose, c'est que tu n'avais pas imaginé un seul instant que je te résisterais autant. Et que ton ego a pris un coup. Au point où tu as commandité un assassinat de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, c'est ton vrai visage. Ce que les gens voient là maintenant, c'est ton vrai visage. Sur ce, je vous embrasse. Il y a beaucoup de gens qui me disent de faire la publicité quand je fais ce genre de live. Sincèrement, je n'ai pas besoin de montrer mes produits en même temps que je fais ce genre de live. J'en ai parlé au début, mais il n'est pas nécessaire que j'en parle là maintenant. En tout cas, camarades, bonne nuit. Marie de la régie, bonne nuit et à la prochaine. Parce que c'est une série, ça va continuer. Je vous embrasse.